Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec un avis de lecture que j'ai fait dans le cadre d'une lecture commune avec Aude, qui est plus spécifiquement appelée My Reading World sur Instagram. Donc je vais essayer dans la barre d'informations pour que vous alliez voir ça, pour savoir aussi son avis qu'elle va avoir laissé sous une photo sur Instagram. Donc, c'est une lecture qu'on a décidé de faire ensemble dernièrement. C'est une lecture québécoise que les deux, on avait dans notre pile à lire, donc on s'est dit pourquoi pas. On s'en est parlé, on a donné un peu nos avis, puis là, aujourd'hui, je vais vous partager nos deux avis. Je vais faire un résumé de l'histoire et je vais vous faire une petite conclusion par rapport à ça. Donc, arrêtons immédiatement le blabla et commençons la vidéo. Donc, le voici, le voilà, Une fille pas trop poussiéreuse par Mathieu Simard, des éditions Stanké. Donc, déjà en partant, si on regarde la couverture, au début, je comprenais pas nécessairement qu'est-ce que ça voulait dire. T'sais, on voit ici un signe Wi-Fi. T'sais, c'est très des couleurs contrastantes, très flash. Donc, tu sais, pour moi, au début, ça voulait rien dire. Mais finalement, j'ai vite compris le sens de tout ça. Donc, c'est un livre très court de 80, 180, pas du tout, 190 pages à peu près. Donc, ça se lit super bien. Et dans le fond, pour commencer, je vais vous en faire un petit résumé. C'est Mathieu. Donc, en fait, le personnage principal, c'est l'auteur, donc c'est son histoire, qui explique une période apocalyptique, donc la fin du monde. Donc, il vit la fin du monde et il commence l'histoire en étant comme à la fin de sa vie et il recommence, il fait un bond en arrière et il refait tout le processus jusqu'à temps qu'il arrive à la fin du monde. Donc, c'est quand même particulier. Il vit beaucoup de choses. Tu sais, la fin du monde, il arrive, puis tu sais, il y a beaucoup de remises en question, de tristesse, il se sent seul, il essaie de socialiser avec les gens, il y a des besoins, mais il se demande si c'est vraiment les besoins dont il a vraiment besoin, puis c'est ce qui va le rendre heureux, en se disant, tu sais, c'est mes dernières journées sur Terre, est-ce que c'est ça que je veux faire? Tu sais, il se remet beaucoup en question, il se demande s'il va s'en sortir, les jours passent, les années passent, puis ben, il se dit, voyons, tu sais, c'est quand on va finalement tous finir, même si on sait que c'est ça la finalité, tu sais. Fait que on suit le personnage principal qui écrit au jet son parcours vers une fin du monde. Donc, c'est très réaliste comme histoire. Puis, bien sûr, à la fin, il termine par mourir. Hein. Il n'y a pas de punch là-dedans. C'est l'objectif, en fait, parce que c'est la fin du monde. Donc, ça arrive pour tout le monde. Donc, c'est un peu ça l'histoire. Donc, c'est quand même particulier de voir un roman apocalyptique aussi réel. Donc, pour vrai, ça, c'est un point très intéressant. Maintenant, au niveau de mon avis, pour vrai, j'ai vraiment apprécié cette lecture-là. Je ne connaissais pas cet auteur-là, tandis que Aude, elle avait déjà lu un autre de ses livres qu'elle avait beaucoup apprécié. Donc, c'est sûr que pour elle, c'est déjà plus facile de s'identifier comme à l'auteur, sachant qu'elle avait déjà apprécié notre histoire. Moi, ça m'a vraiment donné envie de continuer parce que une chose que moi, j'ai beaucoup appréciée, c'est son ton. Il est très humoristique. Donc, tu sais, comment dans la vie tu peux aborder des thèmes de la mort, tu sais, de la rancune, de la tristesse, de la solitude, des remises en question et de l'amour en ayant un ton humoristique. Donc, c'est un peu, tu sais, un peu sarcastique, humoristique. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié cette lecture-là parce que c'est un ton d'écriture qui me rejoint beaucoup. Moi, je suis quelqu'un de très sarcastique dans la vie. Donc, de le lire comme ça, puis tu sais, c'est très québécois, très, très dans nos valeurs. Fait qu'on comprend très bien l'histoire. Et ça a comme un petit, son petit grain de sel. T'es comme, haha, ok. Tu fais juste faire hihi. Mais en même temps, c'est vraiment apocalyptique. Fait que c'est fou comment il a réussi à rendre ça funny, même si c'est vraiment triste. Donc, pour vrai, ça, c'est pour moi, un des points forts que j'ai trouvé. Du côté de Aude, un des points forts qu'elle avait trouvé dans l'histoire, c'est que, tu sais, le fait que ça soit tellement réaliste, ça te porte un peu à réfléchir sur comment toi, tu agirais en tant que situation apocalyptique comme ça, fait que c'est vraiment intéressant. Et le fait aussi que ça soit humoristique, ça rendait le tout plus léger, parce qu'on s'entend que c'est pas léger comme thématique de se dire « Ouais, fait que tu meurs bientôt, hihi », tu sais. Fait que pour ça, au moins, c'était vraiment bien. Pour vrai, tout est vraiment bien ficelé, les personnages sont très intéressants. Au niveau des points faibles, pour ma part, je trouve que, comme Aude, on se rendait compte que peut-être qu'on aurait voulu un peu plus d'histoire avant pour comprendre, dans le fond,
l'histoire du personnage et qu'est-ce qui l'a amené, en fait, qu'est-ce qui a amené la planète à avoir une apocalypse, parce que ça, on le comprend pas vraiment. Fait que, tu sais, il manque un peu de chair autour de l'os pour comprendre bien l'histoire, mais en soi, tu sais, des fois, c'est peut-être un désir de l'auteur. Je sais aussi que Aude disait que pour elle, ça la dérangeait un peu que ce soit l'auteur qui soit le personnage principal. Pour ma part, ça m'a moins dérangé parce que je trouvais que c'était le fun, c'est un autre point de vue. Puis, tu sais, il y avait justement de l'autodérision parce qu'il parlait de lui-même, tu sais, fait que des fois, il se bâchait un peu, tu sais, puis j'étais comme, ah, tu sais, c'est drôle parce que c'est lui-même, tu sais, fait que c'est comme ça, une autre dynamique, mais moi, j'ai trouvé ça quand même très intéressant comme vision. Donc, somme toute, c'est une lecture qu'on a quand même beaucoup appréciée et c'était vraiment fun d'échanger parce que, tu sais, veux pas, on a quand même certaines avis divergentes sur certains points, puis c'est normal parce que quand on fait des lectures comme ça, on a des attentes, il y a des choses qui se passent, puis on est habitué à certaines affaires, d'autres moins, puis on a nos préférences aussi, fait que c'était le fun de voir son point de vue, puis des fois je suis comme, ah oui, c'est vrai, t'as raison, ça, je suis d'accord avec ce point-là, mais j'apporterais telle nuance, fait que c'était vraiment le fun pour cette lecture commune-là. C'est un livre que j'ai vraiment apprécié, que j'ai pris le temps de noter. Tu sais, il y a beaucoup de thématiques que l'on retrouve, tu sais, la solitude, la tristesse, il y a comme aussi une redéfinition de la beauté, ça j'ai noté. Il y a un amour dysfonctionnel, il y a des compromis de l'abandon, il y a beaucoup de prendre pour acquis, tu sais, en fond, dans son passé, dans ses premières... avant l'apocalypse, en fait, là, ce que je veux dire, il prenait sa femme pour acquis, puis le moment est parti, puis il s'est ramassé tout seul, puis comme... Il savait qu'elle allait revenir, mais elle est juste jamais revenue, tu sais. Puis, veux pas, tu sais, dans ce soir-là, c'est beau de voir comment ton instinct de survie, c'est quoi tu fais, tu sais. Puis, ce qui était particulier aussi, c'était que lui, en fait, pour tout le monde, leur premier réflexe, c'était de faire, dans le fond, d'avoir du sexe. Pour vrai, c'était ça. Eux, il n'y avait pas de limite, c'était n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. C'était leur façon peut-être de comme, changer le mal de place. Puis pour lui, à la fin, il était comme, tu sais, moi, c'est pas ça que je veux, là, tu sais. Puis ses relations étaient très courtes, puis il rencontrait du monde, puis c'était tellement fort, puis c'était tellement solide en peu de temps, puis finalement, il mourait. Fait que, tu sais, c'était très triste, puis à la fin, il rencontre un petit garçon, puis, tu sais, lui, le personnage principal, il sait que c'est sa fin. Puis le petit garçon est comme, moi, mais je vais pas devoir mourir, fait que je vais te laisser partir, tu sais. Fait que là, il se quitte, puis pour vrai, c'est vraiment triste. Fait que, tu sais, il y a vraiment beaucoup des bouts tristes, des bouts de fun, des bouts drôles. Fait que c'est ce qui fait, je trouve, moi, la force de l'histoire, puis qui fait en sorte que je l'ai vraiment apprécié et que je le recommande. C'est une lecture très légère, légère et lourde à la fois, mais l'humour le rend vraiment plus léger et plus le fun. Et pour vrai, cet auteur-là, pour moi, c'était une première lecture. Et c'est sûr que je vais poursuivre parce que j'ai vu au début qu'il a écrit quand même plusieurs livres. Là. Fait que je me dis, ce n'est que le début. Hein? Il en a écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en a au moins écrit 10. Fait que depuis 2007. Donc, hein, ça me donne juste envie de continuer à lire de ses livres. Donc, pour toutes ces raisons, pour moi, je donne un 4 sur 5 à cette lecture. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de lire Une fille pas trop poussiéreuse de Mathieu Simard. J'ai adoré faire cette lecture commune-là. C'était la première pour moi, fait que je veux pas, je vais m'habituer, je vais m'adapter, mais j'aime ça échanger avec des gens sur des lectures que l'on fait ensemble, pratiquement au même moment. Comme ça, c'est facile de comme interagir, amener son point de vue, échanger. Pour moi, c'est bien fun de faire la lecture, mais quand on peut pousser ça un petit peu plus loin, c'est super. Donc, j'ai d'autres lectures communes qui s'en viennent, fait que je trouve ça vraiment le fun. J'essaie d'en faire une par mois pour pas toujours lire tout seul dans mon lit et que ça finisse là. Donc, si jamais vous avez des idées de lectures communes que ça vous tente de faire avec moi, écrivez-moi, ça me ferait vraiment plaisir. J'ai vraiment le goût d'échanger avec vous, fait que ça serait vraiment le fun. Sinon, si la vidéo vous a plu, je vous invite à faire le pouce en l'air, vous abonner à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens vont dans la barre d'informations. Et sinon, nous, on va se revoir vraiment bientôt avec d'autres vidéos. Je vous souhaite une très belle lecture. On se revoit bientôt. Bye bye!